Shalom et bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ma sœur, mon frère, mon fils, c'est toi qui es là. Nous sommes en train de partager quelque chose de très important. On avait parlé cette année, nous allons parler de la bénédiction. Et la dernière fois, j'ai dû parler, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Josué 24. On avait vu ce que Dieu avait dit à Josué, bien-aimé dans le Seigneur. Et après cela, on a dit parler, mes bien-aimés dans le Seigneur, du vol de la bénédiction. Le vol de la bénédiction, on avait vu dans le livre de Genèse, Genèse 27. Toi qui es là, mes bien-aimés, soyez attentifs. Soyez attentifs. On a dû parler comment, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et on avait vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, le vol de la bénédiction. Isaac, bien-aimé dans le Seigneur, c'était le fils d'Abraham. Isaac, en devenant vieux, mes bien-aimés dans le Seigneur, en demandant de bénir ses enfants, Isaac avait eu, bien-aimé dans le Seigneur, Ésaü et Jacob. Et là, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir une autre partie quand Ésaü, bien-aimé dans le Seigneur, plutôt Jacob, sa maman lui a dit, allez te présenter chez ton père, il te bénira. Mais bien-aimé, c'était la vol de la bénédiction. C'était la maman qui envoie son fils pour aller voler la bénédiction d'un autre fils. Et là maintenant, Ésaü, bien-aimé dans le Seigneur, en arrivant chez son père Isaac, Isaac a béni son fils en proclamant de belles choses, de belles paroles. Bien-aimé. Et la mère, Rebecca, qui disait, ne t'inquiète pas mon fils, la malédiction tombera sur moi. C'est pour cela, mes bien-aimés, j'insiste de parler des choses très importantes. Pourquoi la maman a demandé à Rebecca, à Ésaü, d'aller prendre la bénédiction, à Jacob plutôt, d'aller prendre la bénédiction d'Ésaü? Écoutez ceci, c'est que la parole de Dieu nous parle. Rebecca lui avait dit, sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi, écoute seulement ma voix et va me le prendre. Que cette malédiction retombe sur moi. Je l'avais insisté, il y a beaucoup bien-aimés dans le Seigneur, de mamans, ils ont mis leurs enfants en erreur. Il y a beaucoup aussi les pères, ils ont mis leurs enfants en erreur. Écoutez ceci, nous sommes dans le livre de Genèse. Nous continuons, bien-aimés, à lire la parole de Dieu. Écoutez ce que Dieu nous dit. Après avoir, Rebecca envoyé Jacob, bien-aimé, d'aller voler la bénédiction. Après, quand Jacob, en arrivant devant son père avait compris que ce n'était pas Jacob, c'était Ésaü. Et la mère lui dit, écoutez ce que Dieu nous dit. Genèse 28, la parole de Dieu nous parle, 27 et 43. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, mon fils, écoutez ma voix. Ça, c'est la mère. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan. Il restait auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de tout le deux à un même jour?
Rebecca envoie, bien-aimé dans le Seigneur, son fils Jacob, d'aller chez son frère, bien-aimé dans le Seigneur, Laban, à Charon. Laban, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le frère de Rebecca. Jacob est arrivé là-bas, à Charon. Mes bien-aimés, la parole de Dieu continue à nous parler. Vous connaissez cette histoire. Jacob, il est arrivé à Charon, là où il était son oncle Laban. La parole de Dieu nous dit, Jacob a expliqué à Laban. Et la Bible nous dit, Jacob l'aima, bien-aimé Rachel. Ce qui s'était passé, Laban, le frère de sa mère, il lui dit, voilà, la nuit, on viendra te donner ta femme. La nuit, Jacob réveilla en voyant, c'était Léa. La parole de Dieu nous parle. Il a fait quelque chose. Jacob parle à Laban en disant, c'était pas ça que j'avais demandé. Laban m'a demandé à Jacob, il devait travailler encore 7 ans. Les 7e année, il aura sa femme. Bien-aimé, écoutez ceci. Genèse 28, 19 nous dit, il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Louge. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, il me garde pendant ce voyage que je fais. S'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Nous avons lu ce passage. Après avoir se marié avec Léa, il a travaillé 7 ans. Il a travaillé encore 7 ans pour Rachel. Ça va faire 14 ans. 14 ans que Jacob a travaillé. Mes bien-aimés, Jacob a travaillé pendant 14 ans. Écoutez mes bien-aimés. Alors, pourquoi Laban, il a menti à Jacob? J'avais dit dans une autre vidéo, dans un autre message, maman, elle a dit, la malédiction tombera sur moi. Bien-aimé, Laban aussi, il a menti à Jacob. Le même langage. Il y a un esprit de mensonge. Vous voyez? Alors, la Bible nous parle, je vais épingler quelque chose. Rebecca, c'est une femme qu'Abraham avait demandé pour son fils Isaac. Abraham avait dit, allez me chercher une femme pour mon fils, là où ils habitaient. Or, le père d'Abraham, il était idolâtre. Ils ont allé dans la même ville chercher Rebecca là-bas. Rebecca est venue. Bien-aimés, en lisant la parole de Dieu, vous allez comprendre ce que Dieu nous parle. La Bible nous a parlé, on avait vu Genèse 27. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que Jacob a fait. Mais dans le livre de Josué 24, on avait vu le père d'Abraham, c'était un idolâtre. C'est pour cela que je voulais épingler quelque chose. Rebecca, il a dit à son fils, la malédiction tombera sur moi. Laban, la même chose, il a menti à Jacob. Jacob, jusqu'à ce qu'il a travaillé pendant 7 ans, jusqu'à ce que Jacob, il avait eu, le 28, Genèse 28 nous parle. 19, il donna à ce lieu le nom de Bethel. Parce qu'après avoir travaillé beaucoup, là il habitait à Charon, le Dieu d'Abraham, l'alliance que son grand-père avait faite, le Dieu d'Abraham, qui a visité Jacob,
Le Dieu d'Abraham a visité Jacob. Et bien, mais vous savez, là où il y avait le péché, là où il y avait la malédiction, mais il y avait quelqu'un. Abraham, c'est notre Père des nations. Abraham, il était fidèle à Dieu. Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, il a obéi à Dieu. Mais voyez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu d'Abraham visita Jacob. Genèse 28 au 19e, il donna à ses liés le nom de Bethel. Parce que c'était là, Jacob se réveilla de son sommeil. Il dit certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne savais pas. Il a eu peur. Il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre donc il avait fait en ce chevet. Il adressa pour monument. Il versa d'huile sur son sommet. Il donna en ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Louge. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, si Dieu est avec moi, il me garde pendant ce voyage que je fais. S'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et je retourne en paix à la maison de mon Père. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je lui donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait visité Jacob. C'est Dieu-là qui a visité Jacob, malgré ce qu'il a fait. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de son père, le Dieu de son arrière, de son grand-père. Abraham, bien-aimé, son fils était Isaac. Isaac a eu Ésaü et Jacob. Alors, quand Dieu a visité Jacob, ça veut dire le Dieu d'Abraham. Dieu nous a dit dans le livre, bien-aimé, nous allons voir Exode, ce que Dieu nous a dit. Nous allons voir Exode. Nous sommes dans le livre Exode 20. Écoutez, la parole de Dieu nous dit ceci. Exode 20. La parole de Dieu nous dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à 3e et à la 4e génération à ceux qui me haïssent. Dieu dit ceci, je punis l'iniquité, je suis un Dieu jaloux, je punis les iniquités de père sur les enfants jusqu'à la 3e, à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Bien-aimés, à ceux qui haïssent notre Dieu, il punit les iniquités dans cette famille. Mais écoutez, alors, 6e nous dit, toujours Exode 20, nous avons lu 5, maintenant 6e nous dit, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Parce que le Dieu qui a visité Jacob, c'était le Dieu d'Abraham. Parce que Jacob a dû pécher. Jacob a volé quelque chose qui n'était pas à lui. Donc c'était la mère qui l'a conduit en erreur. Mais bien aimé, nous avons un Dieu tout-puissant.
Ce Dieu-là ne laissera pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, ni tes petits-enfants, ni tes enfants mourir, être dans la malédiction. Mais ici, nous voyons, Dieu dit, et qu'il fait miséricorde jusqu'à 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Parce qu'Abraham, c'était le père des nations. Abraham a gardé le commandement de Dieu. Abraham a obéi à Dieu. Abraham a respecté quand Dieu l'avait dit. Je rendrai ton nom grand. Abraham a obéi. Dieu a demandé à Abraham de quitter sa patrie. Parce que son père, c'était une idolâtre. Abraham a quitté sa patrie. Abraham est allé là où Dieu l'a conduit. Abraham a obéi. Il est le Dieu qui a visité Jacob, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'était le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Dieu de Jacob. Quand nous entendons le Dieu d'Abraham, Isaac et le Dieu de Jacob, là où Dieu a visité Jacob, Jacob, il a donné le nom de Bethel. Bien-aimé, à ceux qui fait miséricorde, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000e génération, à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Mais bien-aimé, gardons le commandement de Dieu. Yaya, maman, papa, ma fille, mon fils, toi qui es là, gardons le commandement de Dieu. Obéissons à l'Éternel notre Dieu. C'est un Dieu miséricordieux. À ceux qui obéissent, si ta mère obéit à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tes sœurs et tes frères, vous allez vivre dans le bonheur si vous suivez, vous obéissez dans l'alliance de votre mère, bien dans l'alliance de votre père. Nous sommes des mamans, nous sommes des serviteurs, nous sommes des servants de Dieu. Nous pratiquons parce que nous sommes dans l'alliance avec notre Dieu. L'alliance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu es dans une alliance, il faut obéir à Dieu, respecter les commandements de Dieu. Il y a des principes et des préceptes des bien-aimés de respecter. Dieu nous a dit, ceux qui fait miséricorde jusqu'à 1000e génération, ceux qui m'aiment et qui me gardent mes commandements. Si vous m'aimez l'Éternel, si vous gardez bien-aimé de ses commandements, il ne peut pas vous laisser abandonner. Il ne peut pas vous laisser souffrir. L'alliance, je garde le commandement de Dieu. Des générations, jusqu'à 1000 générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Aimez l'Éternel. Gardons le commandement de Dieu. Ne désobéissons pas. C'est pour cela que le Dieu d'Abraham a visité Jacob. Vous savez, en allant plus loin, le nom de Jacob a été changé. Jusqu'à ce que Dieu a parlé à Jacob. Jacob, mes bien-aimés dans le Seigneur, en prenant ses femmes et ses enfants, en partant, Dieu l'a visité plusieurs fois. C'est Dieu-là qui a visité, malgré qu'il avait volé. Mais c'était le Dieu d'Abraham, de son grand-père. Le Dieu d'Abraham, de son grand-père. Peut-être que tu es là, il y a eu quelque chose dans ta vie. Il y a eu quelque chose, ta mère t'a conduit dans l'erreur. Ton père t'a conduit dans l'erreur. Mais bien aimé, si aujourd'hui tu connais le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, nous avons l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé dans le Seigneur, attache-toi à ce Dieu-là. Respectez ses commandements. Obéissons à ce Dieu-là. Tu seras béni. Tu seras la tête, non la queue. Tu marcheras, bien aimé, dans la sanctification, en obéissant à l'Éternel. Toute personne a fait l'alliance avec le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Ils ne sont jamais déçus. La fidélité. Nous devons garder, être fidèles à ce Dieu-là. Dieu a béni Jacob, bien-aimé dans le Seigneur, malgré ce qui était passé dans sa vie. Bien-aimé, jusqu'à ce que Jacob, il a retourné, bien-aimé dans le Seigneur. Il a retourné là où ils habitaient avant, ce que Dieu l'avait dit. Il est allé voir son frère Ésaü. Bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu te parle.
Ce Dieu-là fait miséricorde. Il punit les iniquités des pères et fils jusqu'à 3e à 4e génération, même aux petits-enfants. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Dieu de Jacob. Abraham est bien aimé dans le Seigneur. C'était un homme de la foi. C'était un homme qui a obéi à l'Éternel. Son père, c'était l'idolâtre. Mais Jacob, la personne qui l'a visité, c'était le Dieu, Dieu Tout-Puissant. Le Créateur, le ciel et la terre. Il a visité Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu-là qui va te visiter. Si ta maman, ou bien c'est ton père, ou bien c'est ton père, ou bien c'est toi-même, tu as une alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Ne désobéis pas dans cette alliance. Attachons-nous dans cette alliance. Obéissons-nous dans cette alliance. Croyons à ce Dieu-là. C'est un Dieu qui bénit jusqu'à 1000e génération. Il fait du bien jusqu'à 1000e génération à ceux qui gardent leur alliance. Il y a beaucoup aujourd'hui, mes bien-aimés, leurs mamans, leur famille, ils ne sont pas dans l'alliance. J'avais dit la dernière fois, peut-être tu viens du Congo, peut-être tu viens de l'Angola, même au Cameroun, même au Togo, même il y a plusieurs pays, mes bien-aimés dans le Seigneur. La fidélité, l'alliance, nous devons être dans l'alliance comme Abraham. Il avait obéi. Le Dieu qui a visité Jacob, malgré son erreur, c'était le Dieu d'Abraham. C'est Dieu-là que son grand-père, il avait l'alliance. Si ton grand-père avait l'alliance, si ta mère avait l'alliance avec le Dieu Tout-Puissant, pas l'alliance avec les marabouts, pas l'alliance avec les bien-aimés, avec les charlatans, mais l'alliance avec le Dieu de gloire, l'alliance avec le Dieu Tout-Puissant, l'alliance avec le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, tu seras béni. Tu seras béni. Partout où tu vas aller, tu auras l'autorité. Comme la Bible nous parle dans le livre de Deutéronome 28, tu auras la supériorité sur toutes les nations de la terre. Bien-aimés, beaucoup de gens, leurs parents, ils n'étaient pas dans l'alliance, ils ne connaissaient pas Dieu. Mais toi, aujourd'hui, tu connais ce Dieu-là. Tu connais le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, l'alliance avec Jésus de Nazareth qui est venu. Jésus qui s'est venu, bien-aimé, nous racheter. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché a été effacé. Restons dans l'alliance. L'alliance est plus forte. Ne désobéis plus. N'écoutez pas la parole de quelqu'un d'autre, mais écoutez la voix de Dieu. Dieu de ta mère te visitera. Le Dieu de ton père te visitera. S'il avait une bonne alliance avec le Dieu Tout-Puissant, pas l'alliance avec les marabouts. Bien-aimés, faisons très attention. Alors Abraham, Isaac, la parole de Dieu nous parle. Jacob, il y a eu le renouvellement de l'alliance. Le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, bien-aimé, le Dieu d'Isaac. Le renouvellement de l'alliance, Jacob devait se rendre, retourner là où ils habitaient pour demander pardon à Ésaü. Et celui qui l'a visité, bien-aimé, c'était le Dieu d'Abraham, le Dieu de son grand-père. Parce qu'il fait du bien jusqu'à 1000e génération, à ceux qui gardent mes commandements, à ceux qui m'obéissent. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Soyez bénis, gardons les commandements de Dieu, obéissons à l'Éternel. Vous avez vu, nous avons lu l'Exode 20, du 5e à 6e, à ceux qui gardent mes commandements jusqu'à, bien-aimés, qui m'obéissent. Si tu gardes le commandement de Dieu, tu obéis à Dieu, tu seras béni aussi. Tes enfants aussi seront bénis. Il n'y aura pas la malédiction. Mais la malédiction vient, bien-aimé dans le Seigneur, s'il n'y avait pas l'alliance, si tu ne connais pas Dieu. Mais si tu connais ce Dieu-là, il y a un Dieu miséricordieux. Il fait miséricorde à ceux qui les cherchent, à ceux qui l'obéissent, à ceux qui m'aiment. Aimons ce Dieu-là. Restons dans l'alliance. Que l'Éternel bénisse la vie de chacun de nous. Shalom, shalom à tous. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.